Il y a souvent un élément qu'on oublie quand on parle de certaines choses en termes de compétences, de connaissances. C'est que ce qu'on a nous, en nous. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le projet d'Invendis, c'est ça. Moi, je ne l'ai pas appris. Je n'ai pas appris de l'agrobusiness. Mais c'est eux. Mais ils ne croyaient pas à ce qu'ils faisaient, peut-être. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Et je pense qu'une fois avoir discuté avec M. Jean, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous séchez ces cours. N'est-ce pas, M. Jean? Et ça fait rire quelque part, mais on s'en rend compte une fois que l'opportunité passe. C'est-à-dire qu'on a notre diplôme, on sort, on se dit, ah mais tiens, j'aurais dû faire le cours, donc je vais aller le voir de M. Jean. Peut-être vous allez venir, peut-être M. Jean va être pris par notre projet plus important que l'école. Peut-être là, vous allez venir le voir, il va dire, non, vous donnez de l'argent. Mais quand on parle d'un projet, en fait, moi je prends juste deux éléments, si on veut faire un projet. Et le premier élément, qui est le plus important, on se pose la question, en fait, c'est quoi le problème? En se posant la question à savoir c'est quoi le problème, ça nous permet déjà de commencer à rêver en se disant, si on faisait des choses autrement, ça peut réussir. Et là, on commence à rêver. Mais en essayant d'identifier le problème, il faut toujours voir la liaison, bien la relation qu'il y a entre le problème et la personne. Moi, je donne un exemple. Suleiman, en voulant, avec son groupe, mettre en place un projet, ils ont décelé un problème, c'était les pesticides. Mais ils ont vu la relation entre les pesticides, le problème, et eux-mêmes, sont dans l'agriculture. Donc, on a établi la relation. Maintenant, il reste à savoir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce problème. Et qu'est-ce qu'on peut faire, c'est pas aller chercher ailleurs. C'est dans vous. Mais aussi autre chose qui a fait la part des choses, c'est que c'est bien de savoir c'est quoi les tendances actuelles. Il y avait le problème, c'était les pesticides. Mais depuis combien de temps on parle des pesticides? Et la tendance actuelle, c'est qu'on mange très mal. Il y a beaucoup de gens à l'hôpital. Et souvent la cause de ces maladies, c'est une mauvaise alimentation. Et cette mauvaise alimentation, c'est dû à la mauvaise production en utilisant des produits chimiques. Donc vous avez vu la liaison entre le problème, sa personne, ce qu'on sait faire, et les tendances actuelles. Quand vous réunissez ces éléments-là, vous commencez maintenant à vous lever en disant d'accord, voilà le problème. Mais il faut toujours aller avec une base. La base, c'est quoi? Quand je vais devoir parler de ce problème, que les gens puissent s'y identifier. En faisant quoi? Ce qu'on appelle des informations. Il faut que vous ayez des informations chiffrées sur la mauvaise alimentation, l'impact de cette mauvaise alimentation au niveau de la santé, au niveau de la population, et par rapport aussi à la conséquence que vous avez déjà identifiée. Et l'ensemble de ces éléments-là, vous commencez maintenant à réfléchir, voilà tout ceci, mais qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là où vous allez commencer à mettre en place votre idée. Mais votre idée, il faut toujours avoir à l'esprit, qu'est-ce que vous apportez à cette idée? Ça peut être votre compétence, connaissance, ça peut être une expérience que vous avez à avoir quelque part, ou ça peut être peut-être quelque chose que vous allez prendre ailleurs, mais faites en sorte que l'ensemble de votre idée vienne de vous. Sinon, une autre personne viendra, va prendre votre idée, il va la vendre, et vous allez perdre. Donc, faites en sorte que vous êtes le meneur du jeu. Mais aussi, il faut y aller avec une stratégie. On ne peut pas régler tous les problèmes du monde. Mais l'ensemble des problèmes, on peut régler un élément du problème. Une autre personne va régler un autre élément du problème. Et ensemble, on va régler tout le problème. Donc, il ne faut pas être trop comparé, comme on dit. Ils étaient trop ambitieux, parce qu'ils voulaient, je pense que l'idée du premier projet, c'était la mise en place de l'agriculture sur table, qui se faisait dans les maisons. Et l'idée de départ, c'était
de faciliter l'autosuffisance alimentaire en permettant à chaque famille de pouvoir se nourrir. C'est important. Mais quelle est la liaison avec les tendances? Quelle est la liaison avec la portée du problème? Est-ce qu'on peut apprendre à tous les foyers à apprendre comment faire une culture souhaitable, etc., etc. Mais la dose de tout ça vient de l'innovation. Et l'innovation, ça ne vient pas de mon corps, ça vient de... Parce que la combinaison de ces différentes techniques, je ne l'ai pas fait, c'est juste avec des échanges, des questionnements, on s'est rendu compte, mais tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de faire qui va avoir une opportunité ou bien un impact assez positif? Et il faut toujours se poser la question à savoir, l'ensemble de tout ce qu'on est en train de faire, quel va être l'impact? À qui ça va impacter? Qu'est-ce que ça va changer dans le vie? Et c'est là où on se rend compte qu'il y a trois phases en fait. La première phase, c'est l'idée qu'on a par rapport à un problème, après l'avoir identifié. Maintenant, il faut passer au projet, c'est l'étape où ils sont. Après avoir bien finalisé, on dit que le projet est pertinent, etc., etc. Il faut implémenter le projet. Parce que des fois, on pense qu'on est le seul à réfléchir sur une question, mais détrompé. Chaque idée que vous aurez eue, il y a 1001 personnes qui sont en train de réfléchir sur la même idée que vous avez. Ce qui fait la différence, c'est la personne qui sera la plus rapide à implémenter, mettre en place cette idée. Et l'entrepreneuriat, c'est pas donné à tout le monde. On travaille plus que les autres, on dort moins que les autres, on fait plus de sacrifices que les autres. Une anecdote, je pense que Suleiman et Baba, durant l'une de nos rencontres, ils disaient, je crois qu'ils étaient en train de travailler un samedi matin, je crois qu'il y a Baba qui disait, ah, comment gars, il y a une énorme lecture, lui, soit dernier. Vraiment, ah, pertinent. Effectivement, c'est la vérité. Comme je disais tout à l'heure, je vais un peu échanger avec vous quelques informations sur le résultat, le succès de certaines personnalités que vous voyez et que vous pensez que c'est des personnes extraordinaires. Ce n'est pas des personnes extraordinaires, c'est des personnes qui étaient à des niveaux très faibles de vous-même. Je donne l'exemple de Albert Einstein. Ça vous dit quelque chose, non? Figurez-vous, Albert Einstein, ses parents pensaient que c'était une personne qui avait un retardement mental. C'est-à-dire une personne qui réfléchit, mais est très lente sur la réflexion, n'est pas si alerte que ça. Par rapport à la personne normale, si on dit 1 plus 1 égale 2, la personne va lui prendre beaucoup de temps à voir la chose. Alors figurez-vous, une personne à qui ses parents pensaient que au niveau d'intellect était très en retard, cette personne a bouleversé le milieu de la physique, de la science. Bill Gates et Stephen Jobs, ça fait quelque chose aussi. Et bien, figurez-vous, ce sont des gens qu'on avait chassés de l'université. Et celui qui a créé la lampe en boule que vous voyez, il s'appelait Thomas Edison. On l'a renvoyé de l'école parce qu'on pensait qu'il était stupide. Mais ce n'est pas l'impact que ça fait en vous lorsqu'on vous traite d'une personne marginalisée qui va vous faire changer. C'est qu'est-ce que vous en faites. Si on vous dit que vous êtes nul, ou si on vous dit que vous n'allez jamais réussir, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous allez l'avaler et dire que bon, c'est vrai, ils ont raison, je ne vais jamais réussir? Ou bien vous allez le prendre comme votre source de motivation pour la transformer en quelque chose qui va intéresser finalement tout le monde?